Shalom à tous, soyez bénis, je suis Pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mon dernier livre, sorti en octobre dernier. Le titre c'est La foi du conquérant. Dans ce livre, je parle en fait des attitudes que nous devons avoir en face des situations de la vie. Certaines épreuves ou certaines situations que nous vivons, Dieu les permet pour un but en particulier. C'est nous qui savons le but pour lequel Dieu emmène certaines choses dans nos vies ou permet certaines choses dans nos vies. Le tout, c'est d'être encouragé, sachant que derrière chaque épreuve, il y a une opportunité d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est en face du tombeau que le Seigneur a manifesté sa gloire pour ressusciter Lazare. Donc, dans les diverses épreuves que vous pouvez vivre, je veux vous encourager au travers de ce livre à vous repositionner, à vous appuyer sur le Seigneur, sur sa parole, sur ses promesses et à mettre en pratique les principes que Dieu a établis. Le Seigneur ne fonctionne pas en dehors de ses principes. Le Seigneur ne fonctionne pas en dehors de sa promesse et Dieu ne fonctionne pas en dehors de notre obéissance. Donc quand nous savons les choses qui doivent être faites et que nous les mettons en pratique, nous donnons matière à Dieu, nous donnons la possibilité et l'opportunité à Dieu d'intervenir dans notre vie. Je crois pour ma part que chacun de nous a en lui la graine du conquérant, la semence du conquérant. La foi du conquérant, c'est est-ce que je suis positionné pour expérimenter et arriver là où Dieu m'a destiné à arriver? Est-ce que j'ai tous les équipements qui convient par rapport à ma traversée, par rapport à ma marche avec le Seigneur? Il n'y a aucune promesse que Dieu nous a donnée qui ne puisse et qui ne pourrait s'accomplir si nous collaborons avec lui. Donc c'est à nous de comprendre ce que Dieu attend de nous pour manifester la foi du conquérant. Pour ma part, je crois que chacun sur son chemin peut manifester la foi du conquérant. Aujourd'hui, quand on prend quelques exemples comme ceux de Daniel, ses compagnons, ceux de David, on se dit mais est-ce que nous avons le niveau? Mais la parole de Dieu déclare que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous rend plus que vainqueurs. Donc, selon ce que j'ai reçu de la parole de Dieu et que j'enseigne et que sur la base desquelles j'encourage tout le monde et que je m'encourage moi-même, c'est que nous sommes appelés à faire plus que ceux qui nous ont dévancés en fait. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Qu'avec l'Esprit de Dieu, qu'avec la puissance de Dieu, nous allons faire même plus que ce que le Seigneur a fait. Donc, c'est à nous de nous équiper de tous les équipements que Dieu a disposés en notre faveur. Comment renommer les situations, comment se positionner mentalement devant les situations, comment se positionner spirituellement devant les situations. C'est de ces quelques enseignements que je parle au travers de ce livre. Je vais vous donner quelques titres pour que vous en ayez une idée. Donc, ai-je la foi du conquérant? Les fondements de notre foi, c'est la table des matières. La foi active, les qualités du conquérant, les promesses et les forces du conquérant, l'équipement du conquérant, conquérir une tour fortifiée, engager la puissance de la parole prophétique. Et en conclusion, j'ai quelques témoignages, parce que c'est important aussi que nous ayons des témoignages. Lorsque nous enseignons, lorsque nous parlons du Seigneur, il faut nous appuyer sur les témoignages. On n'enseigne pas sur la base de notre vécu seulement. On enseigne sur la base d'abord même de la parole, parce que c'est la parole qui est le fondement. Et lorsque nous apportons notre vécu ou nos expériences personnelles, on vient étayer en fait la puissance de Dieu manifestée. Quand David parlait par rapport à l'histoire, par rapport à la confrontation avec Goliath, il a parlé du lion qu'il a confronté et de l'ours qu'il a confronté. Il n'a pas dit, j'ai entendu dire que Dieu nous donnera la force devant le lion. Non, il dit, j'ai fait fuir le lion, j'ai tué l'ours. Et c'est avec cette expérience, appuyée de son expérience personnelle, qu'il a bâti sa foi. Donc nous devons bâtir notre foi, basée sur la parole de Dieu, sur les préceptes établis par la parole de Dieu, mais également sur les expériences que nous vivons. Et la plupart du temps, ces expériences-là, ce sont dans des moments difficiles. Les épreuves que nous vivons, les difficultés que nous vivons sont appelées à bâtir notre foi, parce que Dieu nous attend loin. Dieu nous attend devant. Dieu nous attend à un niveau supérieur. Je crois que cette année est une année vraiment exceptionnelle pour ceux qui peuvent recevoir. Ce matin, je recevais encore une parole prophétique. Je ne suis pas prophète, mais ce matin, je recevais encore une parole prophétique et j'aimerais la donner à quelqu'un aujourd'hui, celui qui est en train de m'écouter ou celle qui est en train de m'écouter. Dieu renouvelle à ton égard son alliance encore aujourd'hui.
Si tu peux la recevoir, tu verras la manifestation glorieuse de Dieu dans ta vie encore cette année. Encore cette année, Dieu est capable. Ce qu'il a dit à ton égard, la main d'un homme ne peut pas l'arrêter. La main d'une quelconque personne ne puisse l'arrêter, ne peut l'arrêter. Les circonstances ne peuvent l'arrêter. La seule personne qui peut arrêter les plans de Dieu dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, c'est nous-mêmes. C'est pas autrui. Je ne peux pas rendre responsable quelqu'un de mes échecs ou de mes avancées. Je ne peux pas rendre responsable les circonstances de mes échecs ou de mes avancées. Certaines personnes ont vécu pire que ce que j'ai vécu, mais sont devant. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et je ne veux pas comparer des situations de vie. Nous avons tous nos challenges de façon personnelle. Mais Dieu nous appelle quelque part. On a quelque chose à apporter aux autres. Et à cause de cette grâce que nous avons apportée aux autres, Dieu permettra que l'on puisse traverser des moments difficiles ou des épreuves afin de nous bâtir, de nous rendre inébranlables devant les situations pour que nous puissions apporter aussi à d'autres personnes. Donc, le but, ce n'est pas d'enseigner, mais de vous encourager. Cette année, je vais faire la dédicace de mes 3 derniers livres. Donc, La foi du conquérant, Un cœur libéré, donc La foi du conquérant d'abord. Revêtu de force, un livre que j'ai dédié aux femmes. J'ai beaucoup de témoignages dans ce livre-là en ce qui concerne les femmes dans les situations de vie. On peut être marié et être seul. On peut être vraiment dans des possibilités d'avoir du travail et puis être dans le chômage. Toutes ces choses-là, je l'explique dans ce livre, Revêtu de force. Réveillez-vous mes sœurs, réveillez-vous mes filles et confrontons les situations de la vie comme Esther s'est réveillée. Et également, Un cœur libéré. Dans Un cœur libéré, je parle du pardon. Je parle vraiment du pardon. Parce que Dieu nous a appelés à être des porteuses de vie, des personnes qui véhiculent la grâce de Dieu. Et bien souvent, ce qui nous bloque et ce qui nous empêche d'avancer, c'est le manque de pardon. C'est l'amertume, c'est le ressentiment. Je ne dis pas que quelqu'un a été blessé et que la personne n'a pas eu raison d'être frustré. Oui, on a des raisons d'être frustré, mais tu ne vas pas rester toute ta vie frustré. Tu ne vas pas rester toute ta vie découragé. Tu ne vas pas rester toute ta vie dans l'amertume. C'est juste pas possible. Dieu attend que tu te libères et que tu libères les personnes qui sont emprisonnées par ton manque de pardon. Et ces principes et la démarche pour arriver à pardonner, j'en parle dans Un cœur libéré et j'aimerais encourager une personne encore aujourd'hui à comprendre la place du pardon dans notre avancée pour notre vie personnelle, pour notre famille et pour notre entourage. Cette année 2020, par la grâce de Dieu, je ferai la dédicace de ces 3 livres, comme j'ai fait la dédicace le 17 juin 2017, de mes 3 précédents livres. Donc, Un cœur de vainqueur, Un cœur libéré, Un cœur de vainqueur, Un cœur reconnaissant et Le mariage, un défi à 2. Mon livret sur la prière dans le 31 prières d'élite. Je pense que je ferai la dédicace en même temps avec ceux-là. Donc, je vous invite, là j'ai eu un trou de mémoire, je vous invite, donc pour ceux qui veulent me découvrir encore davantage, à visiter mon site www.armelkakou.com www.armelkakou.com. Oui, les livres sont payants. 10 € l'unité, mais j'ai beaucoup de ressources gratuites sur mon site et j'aimerais vraiment que vous en ayez accès. Donc c'est libre d'accès, www.armelkakou.com. Aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Également, je voudrais inviter ceux qui sont du côté de la Belgique. Je serai bientôt en Belgique à partir du 21 février, pour un programme des femmes sur le thème réveillé par l'Esprit de Dieu. Donc, je vous invite à vraiment bloquer la date. Je vous donnerai plus de détails bientôt, à partir du 21 février 2020. Non, on ne va pas loin, on ne va pas en juin. À partir du 21 février 2020, je serai en Belgique pour un programme de femmes et on va terminer le dimanche, le culte du dimanche avec toute l'église. Donc, je vous invite pour ceux qui sont de ce côté-là à bloquer la date. Je reviendrai vers vous dans les jours prochains pour vous donner plus de précision. Et également, je serai bientôt à Abidjan. Et pour toutes les personnes qui m'avaient approché inbox par rapport à mes livres, je vous prie de vous approcher de moi, donc inbox,
pour les détails du voyage et ensemble, par la grâce de Dieu, on fera de grandes choses. Je suis en train de travailler sur un point de distribution, donc sur Abidjan. On verra tout cela ensemble. Mais pour ceux qui veulent me rencontrer et ceux qui veulent avoir des livres, je serai donc à Abidjan très bientôt. Je ne donne pas la date sur cette vidéo-là, mais vous serez informés en temps et en heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est avec plaisir que j'ai toujours ce temps de partage avec vous. Que le Seigneur bénisse encore la fin de ce mois de janvier. Ce sont les prémices de l'année, qu'il attache à votre vie toutes les grâces qu'il a prévues pour vous en cette année et que vous puissiez voir la manifestation glorieuse de sa puissance tout au long de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau vous couvre. Que la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu vous localise là où vous vous trouvez et que Dieu vraiment vous étonne, que cette année il fasse au-delà de ce que vous avez pu penser ou imaginer. Que votre Dieu se glorifie puissamment dans votre vie en cette année 2020, dans le précieux nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom.